Des questions éthiques sérieuses sont soulevées après qu'il est apparu que des scientifiques américains et chinois ont implanté des cellules humaines dans des embryons de singes. L'impensable devient réalité. En brouillant les frontières entre les espèces, ces expérimentations défient l'ordre naturel. Leur création, à la fois troublante et fascinante, suscite autant d'effroi que de curiosité. Bienvenue dans un monde où l'éthique s'efface devant l'expérimentation et où ces êtres hybrides remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur la vie elle-même. Numéro 1. L'hybride humain-chimpanzé. Ce cas surprenant de cette vidéo sur les expériences de croisements infernaux est l'hybride humain-chimpanzé. L'existence d'Oliver représentait le premier véritable élément tangible de preuve apparente d'existence d'un hybride. Bien que les humains et les chimpanzés aient suivi des lignes évolutives distinctes depuis des âges, l'idée de créer un croisement a persisté dans le folklore et la science-fiction. Au fil des années, plusieurs affirmations douteuses ont émergé concernant des embryons soi-disant Schumann, qui auraient été développés et même mis au monde. L'une des histoires les plus choquantes a émergé en 2018 lorsque le psychologue évolutionniste Gordon Gallup a fait des déclarations stupéfiantes au sujet d'un hybride humain-chimpanzé qui aurait vu le jour dans les années 1920 dans un centre de recherche à Orange Park, en Floride. Selon Gallup, des chercheurs auraient inséminé une femelle chimpanzé avec du sperme humain provenant d'un donneur inconnu. Il est possible d'inséminer une femelle chimpanzé avec du sperme humain. Incroyablement, la chimpanzé serait tombée enceinte. La grossesse serait arrivée à terme et une créature hybride serait née. Au début, les scientifiques se seraient émerveillés du résultat, probablement fascinés par l'étrange mélange de traits humains et chimpanzés chez le nourrisson. Cependant, il n'aurait pas fallu longtemps avant que la réalité de ce qu'ils avaient fait ne les rattrape. Confrontés aux dilemmes éthiques et moraux de l'existence d'un tel être, les scientifiques auraient décidé de mettre fin à l'expérience en euthanasiant le nouveau-né hybride. Nous pouvons faire l'inverse. Peut-être que nous pourrions inséminer des femmes humaines avec le sperme de chimpanzé. Numéro 2. Le mammouth laineux. Les scientifiques se lancent dans un projet extraordinaire visant à ramener les mammouths laineux, ces créatures colossales qui parcouraient la Terre il y a plus de 10 000 ans. Plutôt que de ressusciter directement ces géants anciens, ils prévoient d'utiliser une technologie avancée de modification génétique appelée CRISPR pour transférer les traits génétiques du mammouth aux éléphants d'Asie. Moins c'est de 5 ans avant de revoir des mammouths sur la planète. La question n'est pas si cela va arriver, mais quand. C'est simplement une question de temps. Cela signifie doter les éléphants de caractéristiques comme des oreilles plus petites et une couche de graisse corporelle plus épaisse, ce qui les aidera à survivre dans des environnements froids similaires à la toundra où les mammouths vivaient autrefois. Mais cet effort ne vise pas seulement à faire revivre une espèce ancienne. Il s'agit de créer un nouvel hybride qui mélange des créatures éteintes et vivantes. Bien que cette idée soit passionnante, elle soulève de sérieuses préoccupations éthiques. Comment reprogrammer essentiellement les cellules des éléphants, permettant aux scientifiques de recréer ensuite leur version moderne d'un mammouth? L'un des principaux problèmes est l'impact potentiel sur les écosystèmes et la biodiversité. Certains biologistes s'inquiètent du fait que se concentrer sur la résurrection d'espèces éteintes pourrait détourner l'attention et les ressources des efforts cruciaux pour protéger la faune actuelle. De plus, l'introduction d'animaux génétiquement modifiés dans des environnements naturels pourrait entraîner des changements imprévisibles. Ces éléphants hybrides pourraient perturber l'équilibre des écosystèmes, affecter la faune environnante et même modifier les modèles climatiques. Ainsi, bien que l'idée de réintroduire les mammouths soit fascinante, il est essentiel de peser soigneusement les risques et les conséquences imprévues avant d'aller de l'avant avec ce projet ambitieux. Numéro 3. Le zonki. Un zonki est un hybride unique, issu du croisement entre un zèbre mâle et une ânesse. Avez-vous déjà vu un zoni? La photojournaliste de 5 News, Laura Castleman, nous présente Xander, le zèbre âne. Cette créature fascinante appartient à un groupe d'hybrides de zèbres connu sous le nom de zébroïdes. Bien que la plupart de ces hybrides soient incapables de se reproduire, les hybrides de zèbres existent depuis les années 1800. À l'origine, ils étaient élevés pour le transport
et le port d'armes. Mais plus tard, les gens les ont également croisés pour leur apparence inhabituelle et en ont fait des animaux de sel exotiques. La principale raison du croisement entre les zèbres et d'autres chevaux était de développer une monture plus résistante aux maladies et aux infections. Au début de l'année 2020, un événement remarquable s'est produit dans le parc national de Shulu Hills, au Kenya. Des soigneurs avaient sauvé une zébrelle enceinte et l'avaient amenée au parc. À la surprise générale, elle a donné naissance à un zonki, un hybride rare et intrigant, directement dans le parc. Numéro 4. Le Kama. Le Kama est un hybride intrigant issu du croisement entre un dromadaire et un lama. Les chameaux et les lamas se reproduisent généralement uniquement au sein de leur propre espèce, ce qui fait de cette hybridation un phénomène relativement récent. En 1995, le premier Kama a été créé en croisant un dromadaire mâle avec une lama femelle. En raison de la différence de taille significative entre les dromadaires et les lamas, ils ne pouvaient pas s'accoupler naturellement. De plus, les tentatives d'insémination de femelles dromadaires avec du sperme de lama mâle n'ont pas abouti à une grossesse, et les raisons exactes restent inconnues. Les Kamas partagent certains traits avec les lamas, comme l'absence de bosses et un pelage long et duveteux. Leurs oreilles sont un mélange unique des caractéristiques du chameau et du lama. Malgré cela, les Kamas conservent les pattes robustes du chameau, ce qui les rend bien adaptés aux terrains désertiques. Leurs pieds sont un hybride entre le coussinet plantaire du chameau et le sabot fendu du lama. Comme les chameaux et les lamas possèdent tous deux 74 chromosomes, les Kamas sont fertiles. Cependant, aucun descendant n'est encore né de deux Kamas. En grandissant, ils ont tendance à être plus attirés par les lamas que par les chameaux. Numéro 5. Le scarabée androïde. En 2006, des scientifiques ont accompli quelque chose de véritablement stupéfiant. Ils ont implanté une puce informatique dans un scarabée vivant, permettant aux chercheurs de contrôler ses mouvements. Ce cafard ne contrôle rien. Au lieu de cela, il est dirigé par une puce électronique dans son sac à dos. Cela pourrait ressembler à un scénario de film de science-fiction, mais c'était une avancée réelle. Bien que les scientifiques aient déjà expérimenté la transformation d'insectes en robots, cette fois-ci était différente. Pour la première fois, ils ont réussi à contrôler entièrement l'insecte, tout en lui permettant de prendre ses propres décisions lorsqu'il n'était pas sous commande directe. Dans un environnement de laboratoire, et nous sommes prêts à intégrer cette technologie dans des simulations de bâtiments effondrés. Imaginez un scarabée qui bourdonne autour, toujours bien vivant, mais capable d'obéir à des ordres, comme un minuscule robot vivant. Le potentiel de cette expérience est à la fois immense et captivant. Pensez par exemple à son utilisation dans des situations de catastrophe. Lorsqu'une catastrophe naturelle survient, il est crucial de retrouver et de secourir les victimes rapidement. Ces insectes miniaturisés et informatisés pourraient s'avérer incroyablement utiles grâce à leur petite taille et leur facilité de contrôle. Ils pourraient se faufiler dans des espaces étroits, inaccessibles aux humains ou aux robots plus grands, localisant ainsi les victimes bien plus rapidement que les méthodes actuelles. Mais les possibilités ne s'arrêtent pas là. Créer ces insectes robots est plus simple et moins coûteux que de concevoir des robots entièrement artificiels. Les chercheurs n'ont qu'à développer la puce et les composants radio, puis les associer à un contrôleur. Le résultat ? Un minuscule insecte robotisé contrôlable. Cette innovation pourrait révolutionner le domaine de la robotique en rendant le développement de nouvelles technologies plus simple et plus abordable. Numéro 6. La résurrection du dodo. Le dodo est une créature extraordinaire et mémorable qui a éveillé la curiosité des gens du monde entier. Cet oiseau unique, connu scientifiquement sous le nom de Raphus cuculatus, vivait sur l'île Maurice, dans l'océan Indien. Il avait à peu près la taille d'une dinde, avec un corps trapu, des pattes courtes et un grand bec courbé. Proche parent des pigeons, le dodo était célèbre pour son caractère amical et curieux. Les explorateurs européens ont rencontré le dodo pour la première fois au XVIe siècle, et il est rapidement devenu une attraction pour les marins et les aventuriers. Malheureusement, la nature confiante et l'absence de peur du dodo en ont fait une cible facile pour les chasseurs. Sa viande, ses œufs et ses plumes aient été très recherchés, et à mesure que l'île Maurice était colonisée et exploitée, l'habitat naturel de l'oiseau
a été détruit. L'arrivée d'animaux envahissants comme les rats, les cochons et les singes a encore aggravé la situation, car ils se nourrissaient du dodo et de ses œufs. Malgré quelques tentatives pour le protéger, le dodo a été déclaré éteint à la fin du XVIIe siècle, avec la dernière observation confirmée en 1662. Aujourd'hui, le dodo est devenu un puissant symbole de l'extinction et de la conservation, nous rappelant l'importance de protéger la faune de notre planète. Son nom, dérivé du mot portugais dodo, signifiant fou ou insensé, lui a été donné en raison de son apparente naïveté. Herbivore, il se nourrissait de fruits, de noix et de graines. Bien qu'il fût incapable de voler, il était un coureur rapide et possédait un sens de l'odorat aiguisé. Des scientifiques explorent même la possibilité de ramener le dodo à la vie en utilisant l'ADN de son plus proche parent, le pigeon. Le dodo jouait un rôle crucial dans l'écosystème de l'île Maurice et sa disparition a eu un impact profond sur la biodiversité de l'île. Numéro 7. Le ligre. Le liger est un hybride fascinant, issu du croisement entre un lion mâle et une tigresse. Ces créatures majestueuses peuvent atteindre plus de 3 mètres de long et peser plus de 400 kg. C'est l'un des plus grands ligres du monde, voire le plus grand. Nous sommes au safari de Myrtle Beach. Cependant, certains des plus grands ligers connus ont atteint un poids stupéfiant de 1000 kg. À l'état sauvage, lions et tigres ne se croisent généralement pas, car ils vivent dans des régions différentes et ont des comportements distincts. En conséquence, tous les ligers existants aujourd'hui sont le fruit de rencontres fortuites en captivité ou de programmes d'élevage intentionnels. Le tout premier cas enregistré d'un lion et d'une tigresse se reproduisant en captivité remonte à la fin des années 1700. En 2017, on estimait qu'il existait environ 100 ligers dans le monde. Le père des ligres est Arthur le lion. C'était juste un lion calme et gentil. De nombreux gouvernements et groupes de défense des droits des animaux s'opposent à l'élevage de lions et de tigres ensemble, car ces hybrides souffrent souvent de graves problèmes de santé. Les ligers sont sujets aux malformations congénitales, à l'obésité et à une croissance anormale, ce qui peut fragiliser leurs organes et réduire leur espérance de vie. De plus, leur comportement hybride rend difficile leur interaction avec d'autres animaux, car leurs habitudes ne correspondent à aucune des deux espèces. Bien que des rumeurs circulent sur l'existence de ligers sauvages, ils n'existent en réalité qu'en captivité, où ils sont élevés volontairement. Malgré leur courte espérance de vie, les ligers grandissent rapidement pour devenir les plus grands félins de la planète. Numéro 8. L'hybride ours. Autrefois, les ours polaires et les grizzlies vivaient dans des mondes séparés, éloignés par d'immenses distances. Mais avec le réchauffement climatique et la fonte des calottes glaciaires, les ours polaires ont commencé à dériver vers le sud, pénétrant dans le territoire des grizzlies. Ce changement a entraîné la rencontre de ces deux espèces impressionnantes pour la première fois. Depuis longtemps, les gens spéculent sur lequel de ces deux ours gagnerait en combat. Un ours polaire ou un grizzly. Alors que ce débat fait rage, la réalité est bien moins dramatique. Au lieu de s'affronter, ces ours sont plus enclins à se trouver mutuellement attirants. Lorsque leurs habitats se chevauchent, un phénomène extraordinaire se produit. Une nouvelle espèce d'ours voit le jour, connue sous le nom de Paisley ou gros larbert. Qu'est-ce qu'un Paisley? Un Paisley est un hybride qui résulte de l'accouplement entre des ours grizzly et des ours polaires. Un Paisley est un hybride né de l'accouplement entre un grizzly et un ours polaire. Le terme grizzly pour ces hybrides peut sembler inapproprié, mais il reflète bien leur double origine. La première observation confirmée d'un Paisley remonte à 2006. Et bien que ces observations soient rares, les scientifiques pensent qu'il pourrait en exister plus qu'on ne le pense. Ces ours uniques combinent les traits des deux parents, des caractéristiques de l'ours polaire mélangées à la fourrure plus foncée et aux griffes plus grandes du grizzly. Leur apparence hybride en fait un sujet d'étude fascinant, et il pourrait devenir une partie plus importante du règne animal à l'avenir. Numéro 9, le molly guppy. Croiser des guppies avec des poissons,
Molly revient à assembler deux pièces de puzzle parfaitement complémentaires, car ils appartiennent tous deux au genre Poecilia. Ce processus fascinant conduit souvent à la création d'hybrides, surnommés avec humour Muppies ou Gloopy. Ces hybrides peuvent présenter un mélange spectaculaire de traits issus des deux espèces parentales, offrant une diversité de couleurs, de formes et de styles de nageoires qui captivent les amateurs d'aquariophilie. Cependant, bien que les Guppy et les Molly soient génétiquement proches, ils ont des besoins différents pour leur santé et leur reproduction. Cela signifie que, bien que ces hybrides puissent être magnifiques, ils peuvent aussi rencontrer des difficultés en matière de santé et de survie. Tous les hybrides ne prospèrent pas et certains peuvent développer des complications. Si vous envisagez d'essayer ce croisement, il est crucial de prêter attention aux moindres détails. Il faut créer un environnement contrôlé avec une qualité d'eau optimale, une alimentation adaptée et des soins appropriés. Surveiller de près la santé et le développement des hybrides est essentiel, car leurs besoins peuvent différer de ceux de leurs espèces parentales. Numéro 10. Le Wolfine. Les animaux suscitent souvent la curiosité, et le Wolfine ne fait pas exception. Alors, que se passe-t-il quand une baleine et un dauphin ont un bébé? Ils créent une toute nouvelle espèce. Cette créature fascinante est un mélange entre un faux épaulard et un grand dauphin de l'Atlantique. Il a été identifié pour la première fois en 1985. Depuis sa découverte, des Wolfines ont été observés à plusieurs reprises, aussi bien à l'état sauvage qu'en captivité. Ce qui distingue le Wolfine, c'est la manière dont il combine les traits des deux espèces parentes. En général, les Wolfines sont plus petits que les faux épaulards et les grands dauphins, atteignant en moyenne un peu plus de 1,80 m de long. Ils ont une silhouette plus élancée et des nageoires plus courtes que celles de leurs parents. Un autre aspect intrigant du Wolfine est son comportement social. Il a tendance à adopter des traits sociaux plus proches de ceux des dauphins, formant des liens étroits avec les autres membres de son groupe et participant à des jeux comme le surf ou la poursuite entre individus. Numéro 11. L'hybride crocodile. Une étude génétique révolutionnaire menée par une équipe de chercheurs cubains et américains a révélé une découverte inquiétante. Les crocodiles américains s'hybrident avec les crocodiles cubains, une espèce en danger critique d'extinction. Cette situation pourrait entraîner un déclin de la population de crocodiles cubains, déjà très fragile, et présente uniquement dans l'archipel cubain. What? Juste ici? Oh, super, recule, tiens, tranquille, tranquille. Il y a un croco juste ici. Bien qu'il soit depuis longtemps établi que les crocodiles cubains et américains pouvaient se reproduire en captivité, cette étude est la première à confirmer que cette hybridation se produit aussi dans la nature. Les crocodiles cubains, réputés pour leur capacité de saut impressionnante et leur nature agressive, occupent une place particulière dans la culture cubaine. Bien que le nombre exact d'individus soit incertain, les scientifiques estiment qu'environ 3000 crocodiles cubains vivent dans la région marécageuse de Zapata, avec une population plus réduite dans le marais de l'Anier, sur l'île de la Jeunesse. Leur population a été sévèrement touchée par une chasse intensive du milieu du 19e siècle jusqu'aux années 1960. L'équipe de recherche a recueilli et analysé l'ADN de 89 crocodiles sauvages, cubains et américains, ainsi que 2 échantillons provenant de spécimens de zoo. De manière surprenante, l'analyse génétique a révélé que les crocodiles américains vivant à Cuba sont plus étroitement liés aux crocodiles cubains qu'à ceux vivant sur le continent en Amérique centrale. Il n'y a qu'une différence génétique de 1% entre les crocodiles cubains et américains de Cuba, alors qu'il existe une différence de 8% entre ces hybrides et les crocodiles américains du continent. Cette découverte suggère que les crocodiles vivant à Cuba pourraient représenter 2 unités évolutives distinctes, ce qui est essentiel pour les efforts de conservation et pour comprendre l'histoire évolutive de ces espèces. Les chercheurs avertissent que l'hybridation pourrait constituer une menace majeure pour les crocodiles cubains. En plus du braconnage illégal et de la perte d'habitat, l'hybridation pourrait entraîner un mélange génétique ou même un remplacement des lignées pures de crocodiles cubains, mettant en péril leur survie à long terme. Numéro 12. L'hybride humain-souris.
Des chercheurs ont trouvé un moyen de faire pousser une oreille de taille adulte sur un rat. Parmi les expériences médicales les plus étranges, l'hybride humain-souris, également connu sous le nom de souris de Vacanti, se démarque sans aucun doute. En 1993, des scientifiques du Massachusetts General Hospital ont mené une expérience inhabituelle en injectant des cellules cartilagineuses dans le dos d'une souris. Le résultat ? Une souris avec une oreille humaine qui poussait sur son dos. Bien que la souris de Vacanti puisse sembler tout droit sortie d'un film futuriste, l'objectif réel de l'expérience était d'explorer les possibilités d'utilisation d'organes artificiels pour les transplantations médicales. En créant une oreille ressemblant à une oreille humaine, les scientifiques espéraient ouvrir la voie au développement d'organes artificiels pouvant un jour être utilisés dans les greffes humaines. L'expérience a été considérée comme un succès, mais il est incertain de savoir quand ou si nous verrons un jour des organes artificiels couramment utilisés pour les transplantations humaines. Pour l'instant, la souris de Vacanti reste l'une des expériences médicales les plus étranges et intrigantes jamais réalisées. C'est vraiment effrayant. Franchement, les souris sont déjà assez effrayantes comme ça. Depuis, la souris de Vacanti a servi de modèle pour la culture d'autres organes, comme des cœurs et des poumons. Les scientifiques sont optimistes quant au fait que cette technologie pourrait un jour aider les patients en attente de greffe en produisant des organes compatibles avec leur propre corps. Cependant, tout le monde n'est pas à l'aise avec ce type d'expérience. Certains législateurs ont tenté de réguler l'utilisation des animaux transgéniques, ceux contenant des gènes humains, et des animaux chimériques qui possèdent des organes ou des cellules humaines. Par exemple, des lois en Arizona et en Louisiane, ainsi qu'un projet de loi fédérale proposé par l'ancien représentant Sam Brownback, visent à équilibrer innovation et éthique. Il est autorisé de créer des animaux avec des organes ou des cellules humaines, mais des restrictions existent concernant la création d'hybrides homme-animal complets ou d'animaux avec des cerveaux ressemblant à ceux des humains. Ces réglementations reflètent une préoccupation commune. Il est acceptable de modifier les parties les plus simples d'un animal, mais des questions éthiques sérieuses se posent lorsqu'il s'agit d'altérer son cerveau ou d'autres systèmes complexes. Numéro 13, le GIP. Imaginez fusionner une chèvre et un mouton en une seule créature incroyable. Quel serait le résultat? La réponse pourrait se trouver dans un zoo pour enfants en Arizona, où un animal rare et adorable appelé GIP fait sensation. Ce fascinant hybride est le fruit de l'accouplement entre un mouton et une chèvre. D'ordinaire, lorsque ces deux animaux s'accouplent, leur progéniture ne survit pas, ce qui témoigne des différences génétiques profondes entre les deux espèces. Bien que les chèvres et les moutons paissent souvent ensemble, ces hybrides restent extrêmement rares. Butterfly, une adorable Jeep née à Scottsdale, a conquis les cœurs, non seulement en Arizona, mais dans tout le pays. Son nom vient des taches noires uniques sur son pelage, qui lui donnent l'apparence d'un petit papillon. Le propriétaire du zoo a été totalement pris de court par la naissance de Butterfly, non seulement en raison de sa rareté, mais aussi parce qu'ils ignoraient même que la mère était enceinte. Butterfly a hérité des sabots et du visage de son père chèvre, mais arbore également la laine duveteuse et la longue queue de sa mère mouton. Avec ses bonds énergiques et son comportement joueur, Butterfly ressemble bien plus à une chèvre qu'à un mouton. Elle est tout simplement irrésistible. Numéro 14. Le Naruga. À la fin des années 1980, une découverte véritablement extraordinaire a eu lieu. Une créature appelée Naruga, née d'une union improbable entre un narval et un beluga. Un pêcheur, s'attendant à capturer un beluga ordinaire, est tombé sur un animal inhabituel. Celui-ci avait la peau grise et la fameuse défense d'un narval. Fasciné par cette étrange découverte, le pêcheur a soigneusement conservé son crâne. Près de 10 ans plus tard, un chercheur attentif a remarqué le crâne au sommet de la maison du pêcheur et a été intrigué par son origine. Ce n'est que 30 ans plus tard que les scientifiques ont pu percer le mystère grâce à des analyses ADN. Les résultats ont révélé que le Naruga était un hybride de première génération, né d'une mère narval pure souche et d'un père beluga pure souche. Déjà adulte lorsqu'il a été découvert,
Le Naruga a offert un rare aperçu de l'hybridation entre ces animaux de l'Arctique. Honnêtement, ils deviennent de plus en plus étranges à mesure que vous les étudiez. Bien que les narvals et les belugas partagent le même habitat, leurs rencontres sont rares. Les opportunités limitées de reproduction entre ces espèces, combinées à la stérilité fréquente de leur progéniture, font de la naissance d'un Naruga un événement véritablement exceptionnel, survenant environ une fois sur 1 million de naissances. Numéro 15. Le Buffalo. Le Buffalo est un croisement fascinant entre un bison et un bovin domestique. Fondamentalement, les Buffalos sont un hybride entre le bison américain et une vache. Cette race unique est apparue pour la première fois dans les années 1970 et combine les meilleurs traits des deux animaux. Un Buffalo moderne est composé de 38% de bisons et de 58% de bovins domestiques, avec un minimum de 17% de gènes de bison. Alors que les premières tentatives de croisement entre bisons et bovins donnaient souvent des animaux infertiles, le Buffalo a surmonté ces défis. Ces animaux possèdent une carrure large et musclée, mais sans la bosse prononcée que l'on retrouve chez le bison. Leur arrière-train bien proportionné leur donne une apparence impressionnante. Les Buffalos sont connus pour leur nature calme et docile, ce qui les rend plus faciles à gérer que leurs cousins bisons plus sauvages. Ils constituent une excellente option pour les éleveurs, à la recherche d'une alternative intéressante, bien qu'il soit toujours conseillé de manipuler les taureaux avec prudence. L'un des plus grands avantages du Buffalo est sa résistance aux maladies. Grâce à ses gènes de bison, il est plus robuste que le bétail classique. Son pelage épais et fin lui permet de s'adapter aussi bien aux hivers rigoureux qu'aux étés chauds, ce qui le rend idéal pour divers climats. Cette résilience et cette adaptabilité en font un choix populaire pour la production de viande. Les Buffalos sont réputés pour leur longévité et leur capacité à se reproduire continuellement. Ce sont d'excellentes mères et leur viande est appréciée pour sa saveur riche ainsi que pour sa teneur réduite en cholestérol et en matières grasses. De plus, la viande de Buffalo contient jusqu'à 6% de protéines en plus par rapport au bœuf standard, en faisant une option nutritive pour les amateurs de viande. Numéro 16. Le Toiger. Avec son apparence saisissante et sa personnalité charmante, le Toiger est un chat qui allie l'élégance d'un grand félin à la douceur d'un compagnon domestique. Créé dans les années 1980 par Judy Sugden, la fille de Jean Mille, qui est à l'origine de la popularisation du chat bengal. Et donc, vous croisez ensuite ce chaton avec un autre chaton qui pourrait être petit. Étant une race relativement récente, les Toigers sont encore assez rares, ce qui rend difficile la tâche de trouver des éleveurs spécialisés. Étant un chat de designer, il cherche vraiment à incorporer le plus de caractéristiques de tigre possible. Le nom Toiger est une combinaison des mots toy, jouet, et tiger, tigre, reflétant parfaitement l'objectif de cette race, ressembler à un petit tigre miniature. Alors que les Bengals ont été sélectionnés pour imiter de petits léopards, les Toigers ont été conçus pour ressembler à des tigres de salon. Sugden avait également un objectif plus large en tête, sensibiliser le public aux besoins de conservation des véritables tigres sauvages. En raison de leur rareté, les chatons Toiger peuvent coûter entre 1 500 et 5 000 $. Les Toigers conviennent à quelqu'un qui est avant tout prêt à dépenser beaucoup d'argent. Abonne-toi, ma gueule. Cependant, certains éleveurs suivent la vision de Sugden en reversant une partie de leurs revenus à la conservation des tigres sauvages. Numéro 17. L'hybride canard. Lorsque des canards colverts et des canards pilets se reproduisent, ils donnent naissance à l'un des hybrides sauvages les plus courants d'Amérique du Nord. D'autres hybrides fréquents issus des colverts incluent des croisements avec le canard noir américain, le canard siffleur, le canard souchet, le sarcelle cannelle, le sarcelle à ailes vertes et le canard gadwall. Ces hybrides ont souvent du mal à trouver un partenaire, car ils ne correspondent parfaitement à aucun des deux parents. Leurs caractéristiques physiques et comportementales mélangées peuvent les rendre moins attrayants pour d'éventuels compagnons. Par exemple, les hybrides mâles peuvent manquer du plumage éclatant et des rituels de parade nuptiale nécessaires pour séduire une femelle. Cela peut parfois même contribuer à la disparition de certaines espèces. Les colverts sont particulièrement compétitifs en matière de reproduction
et leur tendance à s'hybrider avec des espèces apparentées posent un défi majeur aux efforts de conservation. Dans les régions où les canards noirs américains prospéraient autrefois, les hybrides colvert-canard noir deviennent de plus en plus fréquents. Avec l'expansion du territoire des colverts vers l'est, leurs rencontres avec les canards noirs se sont multipliées, augmentant ainsi les opportunités d'hybridation. Les modifications des habitats de migration et d'hivernage des canards noirs causées par la déforestation ont encore facilité ces interactions. Autrefois, les forêts servaient de barrière naturelle entre ces espèces. Mais avec le défrichement de ces zones, les colverts et les canards noirs se rencontrent bien plus souvent. Numéro 18. L'hybride humain-vache. En 2008, une étude fascinante impliquant des hybrides humains-animal a été menée. L'objectif était de découvrir un remède contre la maladie de Parkinson, ce qui en faisait un projet intrigant. C'est comme repousser les limites de la science pour voir si nous pouvons faire des choses comme ramener les dinosaures ou trouver de nouvelles solutions à de grands problèmes. Après tout, c'est mieux que d'embêter les vaches pour leurs ovules ou de manger 3 bols de céréales avant d'aller à la salle de sport. Les scientifiques ont expérimenté en prenant le noyau d'un ovule de vache et en le remplaçant par des cellules humaines. Cela a donné naissance à un blastocyste, un embryon cloné qui a fourni des cellules souches pour la recherche. C'était une avancée remarquable pour la science, mais cela a soulevé des questions sur les limites éthiques de la manipulation de l'ADN. L'organisation environnementale Friends of the Earth US a vivement réagi à cette expérience, soulevant des inquiétudes quant au danger potentiel du lait provenant de vaches génétiquement modifiées. Ils ont averti que ce lait pourrait présenter des risques pour la santé humaine et avoir des effets néfastes sur l'environnement. Le groupe a demandé aux autorités américaines d'interdire la présence de lait issu de ces hybrides humains-vaches dans la chaîne alimentaire nationale. Il existe déjà des cas où des aliments génétiquement modifiés ont déclenché des réactions allergiques chez certaines personnes. Cependant, aucune étude n'a encore été réalisée sur le lait provenant de ces hybrides. De plus, si ces animaux génétiquement modifiés venaient à s'échapper et à se reproduire, ils pourraient involontairement affecter d'autres populations animales, entraînant potentiellement des conséquences imprévues. Numéro 19. L'hybride python. Les pythons Super Bowl sont une fascinante race hybride, issue du croisement entre le python royal, ball python, et soit le python sanguin, soit le python à queue courte marbrée de Bornéo. Ce croisement unique donne un serpent à l'apparence spectaculaire, arborant un magnifique mélange de motifs verts, noirs et bruns, hérités de ses deux parents. À l'âge adulte, ces serpents atteignent généralement une longueur comprise entre 90 cm et 1,50 m, ce qui en fait une taille relativement facile à gérer pour les passionnés. Tout en restant impressionnantes, les pythons Super Bowl sont réputés pour leur robustesse et leur longévité, pouvant vivre jusqu'à 15 ans en captivité. Leur nature résistante en fait un choix populaire parmi les éleveurs de reptiles, qui apprécient à la fois leur apparence saisissante et leur besoin d'entretien relativement simple. L'hybridation chez les reptiles n'est pas un phénomène nouveau, mais la création d'hybrides de pythons royaux est particulièrement notable en raison de leur diversité et de leur fréquence. Bien que des hybridations puissent se produire à l'état sauvage, la production de ces nombreuses variétés en captivité est impressionnante. Actuellement, on recense environ 56 hybrides reconnus de python royal et de nombreuses autres combinaisons attendent encore une reconnaissance officielle par les organisations spécialisées en herpétologie. Numéro 20, le jackalope. Le jackalope est une créature fascinante du folklore nord-américain, combinant les traits d'un lapin et ceux d'une antilope ou d'un cerf. Imaginez un lièvre avec des cornes d'antilope, ou plus couramment, des bois de cerf. Ce croisement mythique alimente l'imaginaire depuis des générations. L'origine du jackalope remonte souvent à une ancienne légende Itel, qui raconte que des lapins magiques offraient leurs cornes aux cerfs. Mais la version moderne du jackalope, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été popularisée par Douglas Herrick, originaire de Douglas, dans le Wyoming. Après une journée de chasse aux lapins, Herrick a eu l'idée de fixer des bois de cerf sur la tête d'un lièvre empaillé dans son atelier de taxidermie. Cette invention humoristique
a marqué le début du mythe moderne. Son premier jackalope a été vendu pour 10 $, comme une simple plaisanterie. La popularité du jackalope a explosé, transformant cette créature en une légende urbaine bien aimée. Selon les récits, ces créatures mythiques étaient à la fois féroces et malicieuses. Certains prétendaient qu'elles pouvaient imiter la voix humaine et même chanter autour des feux de camp. Cependant, elles étaient aussi réputées pour attaquer les humains en leur assénant des coups de corne dans les jambes. Pour se protéger, les bûcherons auraient prétendument porté des tuyaux de poils autour de leurs jambes comme boucliers. Selon la légende, la seule façon d'apaiser un jackalope était de lui offrir un verre de whisky. Fait intéressant. Certains pensent que ces récits de lapins cornus pourraient être inspirés de véritables lapins infectés par le virus du papillome de Chope, qui provoque la formation de tumeurs ressemblant à des cornes sur leur corps. Pour en revenir au premier cas, imaginez si un croisement entre humains et chimpanzés était possible. Ce serait vraiment horrible. Regardez ces photos. Ce sont sûrement des trucages. Mais si ce n'était pas le cas, rassurez-vous, il y a très peu de chances que ce soit vrai. Quels sont les risques potentiels liés à ces avancées et comment s'assurer que ces expériences soient menées de manière responsable? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous.